Yo tout le monde, yo Léo, ça va? Yo Romain, ça va et toi? Impeccable. Aujourd'hui, la question et le sujet du jour, c'est comment tu vas arriver, parce que je pense que c'est qu'une question de temps, de quelques mois, comment, quelle est ta strat plutôt pour aller taper les 100 000 euros par mois de chiffre d'affaires avec ton agence SEO, qu'on met le lien en description, évidemment, si vous voulez en savoir plus. C'est quoi la strat, frérot? Dis-nous, parce que tu dois avoir le FOMO, il y a des gens qui disent recrute, fais ça, double tes prix, non, non, non. Comment tu fais pour passer les 100K par mois? Franchement, c'est une question qui tombe vraiment à un moment qui est le bon moment parce qu'en plus, juste hier à 17h, j'étais là dimanche tranquille et je me disais tiens, combien il faut d'argent pour que j'arrête de travailler? Grosso modo, hein, c'est 1,5 de millions d'euros. Du coup, il faut que je revende potentiellement l'agence 1,5 de millions. Comment est-ce qu'on fait pour revendre l'agence 1,5 de millions? Bah, grosso modo, autour de 150K MRR. Donc, c'est à peu près les chiffres que tu demandes là. Avec les 25% de marge qu'on a actuellement, eh ben, on arrivera à un prix de vente estimé qui va être autour de ça. Ça arrivera théoriquement d'ici, si je suis les courbes, la situation, etc. J'aimerais que ça arrive d'ici 1 an et demi, tu vois, grosso modo, ça nous fera à peu près 2 ans d'existence. Ça fera Mais une. 100K par mois de recurring. 100K par mois de J'aimerais recurring. bien 100 cas recurring, ouais. 100 cas recurring. Ouais, parce que faire 100K un mois, je pense que tu les fais, mais après, il faut les faire tous les mois, c'est Bah, plus et puis compliqué, quoi. 100K un mois, ça veut dire que. Alors moi, je vends quasiment que du recurring. Si je tape les 100K sur un mois, ça veut dire que j'ai encaissé un client sur 12 mois d'un coup. Tu vois, c'est des techniques comme ça. Je peux faire, je peux encaisser, je peux faire des estimatifs, mais je fais que du recurring. Et donc mon recurring est du vrai recurring. Je fais pas d'encaissement d'avance, etc., etc. Et grosso modo, là actuellement, on est plus ou moins autour de 40, ce qui est déjà un joli chiffre. Je suis content de mon chiffre. J'aimerais finir l'année autour de 60, 70, tu vois à peu près. Ça ferait un très joli chiffre et être d'ici 1 an et demi aux alentours de 100, entre 100 et 120. C'est la courbe que j'aimerais que la croissance ait. Vas-y, je dis ça, là, je suis épuisé de ma journée. Tous les jours, ils sont comme ça. C'est comme ça qu'on va y arriver, tu connais. C'est Euh, charbon, hein. Ah, C'est c'est beaucoup de charbon. taf. Ah, tu connais, faut pas péter un plomb avant. Allez, on va faire les 100K, 100K de recurring. Mes clients, en moyenne, j'aimerais que quand je sois à 100K, ils soient à 1500 euros de panier moyen de clients. Donc, si on prend 100K de recurring avec des clients en moyenne à 1500, ça fait 66 clients, grosso modo. Euh, 66 clients. J'aimerais bien diviser pour savoir l'équipe qu'il me faudrait pour avoir 66 clients, mais je pense qu'un consultant en moyenne, il gère grosso modo, on va dire 5 clients approximativement, tu vois, entre 5 et 10 clients. 10 clients, Et c'est pas du beaucoup, hein. Ouais, c'est pas beaucoup. Il faudrait que je les charge plus, mais ça dépend des clients parce qu'en fait, j'ai des gros clients des fois, donc eux, forcément, ça les charge. Et il y a des fois où ils gèrent 10 clients. Mais en moyenne, je dirais qu'ils sont plus à 7, 8 clients, tu vois. Ils ont un gros client, généralement, ou deux gros clients et Ok. 5 petits clients à côté, tu vois. Euh, donc, sur ça, ça va faire une moyenne. Il va falloir 10, 12 consultants, ce qui est à peu près, tu vois, il va falloir tripler la masse salariale, il va falloir tripler le MRR. On est à peu près sur les chiffres que j'ai en tête. Faut tripler la taille de l'agence, hein. La grosse étape qui va être très compliquée, c'est au niveau, et c'est une étape sur laquelle je suis en train de travailler encore une fois. J'étais déjà en train de travailler dessus il y a 3 mois. C'est le recrutement pour staffer et avoir un système de production qui marche bien, où j'ai que des gars qui sont super solides et je sais que j'ai moins besoin d'impliquer de temps et d'énergie là-dedans et déléguer la partie vente aussi. En fait, c'est les deux trucs qu'il faut que j'arrive à avoir deux personnes très bonnes, un directeur SEO et un directeur commercial qui soit extrêmement bon et sur lequel ça roule et que je coach les deux en continu, voilà, pour que ça crée de la croissance et que ça roule. Je pense pas que j'ai besoin d'avoir genre trois commerciaux pour taper les 150K, tu vois, 100K. Je Non, pense que même avec un commercial qui est bien câblé, d'ici 1 an et demi, on peut les après. taper. Donc ça peut le faire. Et après, par contre, il me faut un très bon head of SEO qui va rouler là-dessus. J'ai déjà plusieurs profils, hein, qui pourraient faire le taf, mais en fait, il faut quelqu'un qui veuille faire le taf et qui soit au bon moment dans sa vie, qui a envie de prendre l'énergie, la responsabilité, etc. Et c'est marrant parce que j'ai deux gars qui sont très bons à l'heure qu'il est. Et les deux, ils m'ont dit, c'est pas le bon moment pour moi, mec. Je préfère travailler moins, j'ai pas envie de prendre des responsabilités de malade maintenant, etc., etc. Et c'est Ah non, dommage mais parce que si quelqu'un te dit j'avais une ça, carrière potentielle, mais ils savent que voilà, le travail nécessaire, ça va être difficile, quoi. faut que ça vienne d'eux, c'est sûr. Bah, Mais c'est là, je me ça. permets de te couper. Vas-y, avec plaisir. Donc, moi, je suis externe au business de l'agence, mais j'ai pas mal de feedback de potes et tout. Déjà, Ah, putain, puis ça t'as me fait bouffé de chier, ça me l'agence tue. quelques années quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Mais je m'en suis vite séparé. Parce que j'avais Head of Sales, enfin, j'avais Ouais, Julien et Fabien, ouais. Head of Sales, Head of SEO, donc ça tournait. Mais pour moi, je pense que c'était un peu comme toi, peut-être un peu plus. Mais quand tu me dis 25% de profit, putain, ça fait mal au cul, quoi.
Et Bah j'en ouais, viens là. ouais, en moyenne, là, je peux te dire les chiffres de l'agence depuis le début de l'année. En gros, on a encaissé 200 000 euros et on a fait 25% de marge, quoi. Donc, grosso modo, C'est voilà. le modèle de l'agence. Ouais, c'est Mais normal. pour C'est en des chiffres parler normaux avec de ouf. d'autres gens, ouais, pour en parler avec pas mal de gens qui font des agences, beaucoup pensent à revenir en freelance parce que tu vas te casser le cul à faire 100K par mois en Ah, mec, agence, alors que toi, solo, tu fais tes 25K par mois, hein. Tranquille. bah ouais, Une ouais, ouais, partie ouais, c'est ça. consulting, une partie de tranquille. Et Là, en plus, c'est à patte. ouais, grosso modo, je regarde mes chiffres de décembre, un truc comme ça. En décembre, j'ai dû sortir 15 cas de marge parce que j'étais tout seul. Je pense que j'ai jamais refait ce chiffre-là depuis. Tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à embaucher, la marge, elle est descendue et j'ai jamais ressorti les chiffres que j'avais le dernier mois où tu es au top, tu vois, solo. Tu les Ouais, ressors jamais, quoi. Donc, faut accepter, c'est le jeu. Écoute, voilà, à partir du moment où tu commences à chiffrer, le but, c'est de faire un vrai projet, un gros truc. bien sûr. Mais ouais, si tu veux du cash flow pur et dur, le consulting, c'est rien de mieux. Et je sors la carte, parce que tu l'as sorti tout à l'heure, mais je la sors maintenant. Sylvain Perronnet, voilà, il le dit. Il dit les meilleurs business, si tu veux si tu veux devenir millionnaire, le meilleur business, c'est tes consultants et tu mets tout dans des index en ETF et tout le bazar. Et j'ai refait les calculs. Au début, je lui ai dit ouais, 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 ok, d'accord, tu vois. Et dans ma tête, c'était non, mais t'inquiète, mon agence, elle sera rentable et tout le bordel. J'ai refait les calculs avant-hier. Le plus simple et le plus safe, tes consultants, Bien sûr. tu fais du TJM à 700 ou 800 euros, tu remplis 20 jours par mois, tu mets toute ta marge en trop dans des index en bourse, et c'est comme ça que tu deviens millionnaire. Et c'est le plus safe et le plus efficace. Et c'est pas sexy parce que ça te prend 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que tu fais pas un gros exit et tout le bazar, mais c'est le plus safe. Et là, alors qu'il est, c'est pas le chemin que je suis en train de prendre, mais écoute, voilà, il y a des fois, faut être impatient, faut avoir envie de faire des grandes choses, faut monter une belle agence, Ouais. faut aller casser les reins un Non, bien peu, sûr. aller titiller Eskimos, aller voir les grands et leur dire, moi aussi, je peux faire quelque chose de cool. Bien sûr, non, mais l'aventure n'a pas de prix. Mais objectivement, et moi je te dis ça parce que mes choix, pourquoi je suis pas blindé de ouf? Parce que mes choix, ils sont pas business. Mais c'est pas grave, je kiffe, tu vois. Et je pense qu'avec les années, ils sont de plus en plus business. Donc ça, c'est cool, c'est qu'il y a une progression. Mais ce que je veux dire, quand tu regardes naturellement, tu te dis, je revends dans 3 4 ans, enfin, objectif, bah, en 3 4 ans, si tu revends, tu fais autant de chiffres là si tu fais que du free pendant 3 4 ans. Sans compter les equity, sans compter le Ouais, branding que tu as développé, sans ouais. compter les TJM, où tu vas faire les conférences payées, tous ces trucs-là. Demain, tu fais un bouquin. Tu vois, demain, en 3 4 ans, tu peux faire beaucoup de choses. Et bien sûr, il y a l'aventure. Mais ce que je veux dire, c'est le mec le plus smart, bah, comme tu as dit, qui veut pas se faire chier, il va rester en free, il fait ses 20 30K par mois. Bon, il y en a qui font même plus, tu vois. Bon, il y a des mois, tu fais Après, moins, il y a des mois, tu fais plus. après, tu sais, toi-même, tu sais, déjà quand tu passes 20K en free, c'est que t'envoies du steak, tu vois. Soit t'es très bon, parce que 20K, ça veut dire 20 jours vendus Ouais. à 1000 euros de TJM, des SEO qui Ah ouais, font non, 20 mais 000, toi. tu vois, faut envoyer du steak quand Non, même. mais je veux Donc, dire, tu prends, après, il y a différentes configurations. Tu prends 4 gros clients ouais, à 3 4K par mois, setup, sans compter les upsells, les mm, trucs comme ça. Tu as de l'equity sur Nika Vista. Nika Vista, typiquement, te bien sûr. rapportera d'ici quelques mois, je pense, bien plus que l'agence si on commence à se payer, tu vois. Si Ça on me se fait mal paye. au cul par contre. Ça me fait mal au cul. Quand je regarde le temps investi vs le ROI sur l'Incavista vs l'agence, je me dis, Ben, c'est ça. ouais, gamin Léo, gamin. Mais après, bien sûr, il y a l'aventure. C'était un petit aparté qui a duré bon, plus longtemps que prévu, mais j'en parle avec beaucoup de gens. Et en Ouais, fait, l'agence, tu dis, je revends, mais même au plus que je peux revendre, bah, en fait, je vais peut-être pas gagner plus que si je suis en free. Mais on s'en fout. Il y a l'aventure, il y a le portefeuille client. Demain, tu vas t'associer avec des clients. Tu vois, il y a tout ce truc-là qui compte aussi dans non, bien l'échiquier. sûr. Mais Et j'ai voilà, le appris, modèle de la. j'ai gagné des skills de fou furieux que j'aurais jamais gagné ailleurs, Elle est etc. sur les Mais skills, bien c'est sûr. au prix de beaucoup d'heures de sommeil, de stress très long et de beaucoup de choses qui sont compliquées. Mais j'ai appris énormément de métiers, j'ai appris énormément de skills et c'est vraiment cool. Et moi, j'ai toujours l'espoir, honnêtement, que je vais faire une revente qui sera meilleure que ce que j'aurais fait si j'étais resté en free. J'ai toujours, mais parce que tu sais, c'est l'ego et la confiance en soi, quoi, qui fait que je me dis, je pense que je ferai une meilleure revente que ce que j'aurais fait en free. Bon, la réalité, c'est que sûrement pas, mais vas-y, tu connais, faut avoir un Ah, objectif en tête, parce que sinon on craque. Hein. non, mais faut regarder le prix des reventes des agences. Pour moi, peut-être qu'il y a plus d'agences qui se revendent, mais les prix, c'est pas des multiples de SaaS ou de marketplace. Donc, c'est pas des trucs affolants. Les gens, c'est plus, ils s'en séparent parce qu'ils en ont marre, qu'ils revendent intentionnellement parce que c'est intéressant à la clé. Enfin, en tout cas, Ouais. pour la Après, majorité des reventes. Enfin, tu sais, moi, j'ai vraiment un objectif de genre de me dire, quand j'ai tapé une certaine somme, je suis 7 et j'arrête 90% de mon travail.
Donc, il y a quand même un côté où je sais que quand j'atteindrai cette somme, j'essaierai de vendre l'agence. Et l'agence, elle sera cool et elle sera en croissance et elle sera stylée, tu vois. Et ça sera un asset qui sera cool. Et théoriquement, les multiples, honnêtement, sur les agences, c'est pas si horrible que ça. Mais moi, je pense que je vendrais sur un multiple, tu vois, x3 EBITDA ou x4 EBITDA maximum. Et après, c'est Mathieu Chapon qui me disait passer 1 million d'EBITDA, tu vends à x6. Donc tu vois, x6, t'es quasiment sur les multiples SaaS parce que c'est ce que eRefer vend à 5.5. Donc tu vois, on est sur des trucs qui sont comparables. T'as des SaaS qui se revendent à x10, x15 et tout. Mais en vrai, à moins que tu sois un très gros groupe, c'est un truc sérieux qui vend à bon acteur et tout, c'est compliqué de revendre à voilà, plus que x5 quand tu es une agence aussi. Tu vois, ou fait des gros chiffres en fait. Bien C'est tout sûr, bien simplement. sûr. Dans le cas où tu revends, alors Dans tu le sais cas que où je c'est du revends, dans le cas où je revends. c'est de l'argent sûr, c'est pas de Ouais. l'argent, mais bien sûr, il y a aussi ce truc-là où tu as envie de revendre, donc tu vas te donner les moyens de développer cet empire et je t'en souhaite. Mais voilà, en tout cas, le modèle de l'agence, c'est sûr que c'est pas le truc le plus sexy. Et toi, pourquoi ça marche? Parce que tu es bon, tu sais que le sales, c'est aussi, voire plus important que la compétence. Ça me fait chaud au cœur. Et, et pour revenir aux 100 cas par mois, pour moi, avoir 60 clients et tout, c'est énorme, hein. À un Ah, moment, c'est je énorme. pense qu'il faudrait, C'est énorme, mec. pour moi, il faut caper à 40, 40, même 40, c'est beaucoup, mais 2, 3 consultants SEO, ça peut gérer. Bon, après, il y a des plus gros clients, tu me diras. Mais ouais, non, il faut monter les prix, il faut mettre des Mais upsells, il je veux faut mettre augmenter les du. prix. C'est les Tu deux, connais, en hein. gros, les deux C'est ça, choses. Il y hein. a deux vecteurs qui sont intéressants. Augmenter le prix minimum. Déjà, pour commencer, là, j'ai un prix minimum où j'accepte. Je veux pas, il y a un moment, faut être honnête. J'accepte encore des clients où il y a, par exemple, là, j'ai accepté un client il y a pas longtemps, 500 euros de netlinking, 500 euros de gestion de campagne. Tu vois, je leur ai expliqué, je peux pas prendre un client en dessous de 500 euros parce que c'est vraiment prix minimum pour moi. Et je prends des clients, le minimum 600 euros, 700 euros, tu vois, etc., en fonction des budgets, etc., etc. Et j'essaie de pas prendre des clients où je vends moins de 600 euros, donc une journée. Tu vois, une journée de temps, grosso modo, c'est le minimum que je vais vendre parce que en dessous ça, tu peux pas faire de travail SEO et c'est pas intéressant. Et après, la deuxième chose, c'est augmenter le prix. Et tu sais, récemment, pareil, j'ai reçu la newsletter de Hormozy sur le pricing qui t'explique que, grosso modo, le taux d'acceptation optimal de tes services, tu vois, le taux de closing optimal, il est autour de 40%. Et quand tu es à 60%, si tu doubles tes prix, tu tombes à 40%, grosso modo. Mais tu fais beaucoup plus de marge quand tu doubles tes prix. Donc là, il faut que je travaille là-dessus. Mais le problème d'une agence, c'est que tu as toujours 20 000 trucs sur lesquels tu dois travailler. Donc, je dois travailler Bien sûr. là-dessus. Mais je dois aussi travailler sur recruter. Je dois aussi travailler sur le marketing. Je dois aussi travailler sur plein de trucs. C'est là où c'est difficile. Mais ce qui va se passer prochainement, c'est quand j'aurai quelqu'un sur la partie commerciale, il pourra m'aider sur la partie pricing et prendre du temps que je mets moi pour l'instant. Et j'espère travailler là-dessus à ce moment-là. Donc, la partie pricing, par exemple, je compte la travailler en novembre, grosso modo novembre-décembre, parce que je pense que j'aurai quelqu'un sur la partie commerciale pour m'aider d'ici là. Non, non, bah, je pense après, tu connais ton plan, mais moi, pour moi, ce qui est le plus compliqué, vu que toi, tu sais faire du sales, donc tu as passé cette barrière-là de on peine à décoller, on galère à se payer, et puis dans ce truc-là. Donc pour moi, le plus compliqué maintenant pour toi, c'est de processiser tout ce que tu fais. Je crois que c'est ça, c'est le terme. Oui, c'est ça, processiser, c'est Bon, ça veut que, rien dire, en mais fait, c'est un terme inventé par des Français, mais ouais, c'est ça. ouais, non, c'est pas processiser, putain, c'est productiser. Non. Ah ouais, mais Tu sais, les deux. rendre, ouais, ouais, rendre chaque étape, que le consultant, ce soit un gauchiste, un droitard, qu'il soit bon, qu'il soit pas bon, on s'en fout, mais il faut qu'il fasse le même rendu, le même truc. Et Ouais. productiser le truc, et je pense que c'est le secret des grands, c'est en fait, on s'en fout que toi, tu sais faire. Faut que tu saches savoir faire faire. Et ça, c'est le plus dur, c'est de productiser ce truc-là, c'est d'enseigner aux mecs comment bien faire. Parce que les gens te payent toi, et toi, tu peux faire tes 20-30 cas solo, mais Mhm. passer en agence maintenant, bah, il y en a qui te veulent, etc. Mais c'est surtout bah, qu'ils bossent qu'avec des petits Léo, quoi. Plus ou Ouais, ouais, moins. c'est ça. Qu'il y a le même niveau de qualité, peu importe à qui tu fais appel dans l'agence. En fait, c'est ça, de Oui, standardiser le niveau de totalement. qualité, C'est ça. tu vois. Et c'est ça qui est, ouais, Standardiser, productiser, standardiser, ouais. c'est le bon mot-clé, je pense. Et Ouais, c'est difficile de ouf, parce que ça veut dire qu'il y a plein d'actions où, alors qu'il est, en fait, c'est au bon jugé, en fonction d'eux, etc., qu'on doit, en fait, réduire à, bah, c'est ça la bonne méthode et c'est ça, comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis assez contre la standardisation parce que, justement, en fait, pour aller au contre-pied des grosses agences, c'est un peu le truc de bah, tu rends plus flexible, tu as des nouvelles méthodes, tu innoves, etc. Tu fais confiance aux consultants. Et il y a des fois où c'est nécessaire de standardiser. Je le vois dans bien l'équipe, en fait. sûr. Il y a des personnes avec qui c'est nécessaire, il y a des personnes avec qui c'est pas nécessaire. Et à l'inverse, il y a des consultants qui font du meilleur travail quand je standardise pas. Donc, le tout, c'est à chaque fois de trouver c'est quoi la meilleure méthode qu'on utilise tous et dire pour info, les gars, il y a cette méthode qu'on fait qui marche très bien. Si vous voulez l'utiliser, vous pouvez l'utiliser. Si vous pensez que c'est la meilleure méthode, si vous pensez que vous en avez une meilleure, vous pouvez vous y essayer, etc. Mais les gens, ils sont très cohérents et très clairvoyants sur ce que tu fais. Et typiquement, j'ai des gars, par exemple, tu leur fais voir trois méthodes, tu leur dis voilà, on a ces trois méthodes qui existent.
Les trois marchent très bien. Utilisez celle que vous voulez, utilisez celle qui leur paraît convenir la mieux, etc. Donc c'est avoir un niveau de flexibilité qui est bien et avoir un niveau de conseil interne, de coaching interne, de savoir-faire Ouais, interne qui soit très élevé aussi. C'est l'équilibre entre les deux qui est difficile. Et en fait, on fait des allers-retours entre les deux. Un coup, je push sur le côté commercial. On a trop de clients, c'est un peu le bordel. Hop là, on push sur le côté standardisation et process. On recadre les choses, on a des bons process, on fait des bons calls, on a des bons résultats. Hop là, on repousse de l'autre côté, etc. Donc c'est un peu les deux qu'on arrive à ajuster. ouais, totalement. Donc, productiser. Et une fois que, bah, en fait, oui, comme tu as dit, il y a des trucs, ça doit être du surplus, c'est que chacun doit mettre un petit peu sa touche d'originalité, de créativité. Mais la, Mm. la majorité, comme l'onboarding, tous ces trucs-là, le suivi, les reporting, tout ça, ça doit être productisé. Ouais, Si c'est pas déjà le cas, tu vois, mais je pense que ça peut toujours être amélioré ouais, avant de recruter un sales. Parce qu'en fait, là, ouais. tu le vois, un sales que tu débauches typiquement d'une autre agence, si tu arrives à le courtiser, à le mettre bien, que ce soit avec comment tu dis, des équivalents des BSPCE avec un bon salaire, une bonne rémunération, etc., en fonction de ce qu'il veut, il peut directement te ramener des clients day one, tu vois. Ah ouais, Day ouais, one, ouais. il a son portefeuille client. Day one, il peut te ramener 15, 20 cadres billes. C'est réel, tu vois. Et je pense que c'est le Non, mais business des agences. C'est en le plus, moi, bon il me faut un sales, recrutement. mais genre, il y a là, on a débloqué des nouvelles méthodes d'acquisition de leads. Ouais, Et si j'ai un sales, limite, il faut pas qu'il ait de lead, hein, parce que là, ça va faire trop sinon. ouais, ouais, ouais. On va Bah, exploser en vol. La croissance, elle va être à 12 chiffres là. ouais, non, c'est pour ça. En plus, j'avais même pas pensé que tu avais l'acquisition derrière avec tout ce que tu fais. Mais déjà, rien que le sales, normalement, Ah s'il est ouais. bien identifié, etc., il peut te Et qu'il ramener a ses leads. voilà, il peut te ramener pas mal de Ouais, clients confirmés, plus traiter les demandes entrantes. Donc, même ouais, pas forcément faire de la prospection ou autre. Après, ça dépend. Des fois, il faut aller chercher du high ticket. Il y a des sales qui sont bons pour ça et bien ils sûr. vont devoir aller démarcher. Mais non, pour moi, il faut déjà productiser avant pour éviter Ouais, de de péter en vol en s'éclater en fait. plein vol. Ouais, Ouais, je suis 100% d'accord. Et c'est là, il me faut la bonne personne pour standardiser l'agence et simplement avoir quelqu'un qui puisse encaisser et préparer tout et que tout soit cadré. Et moi, j'y vais, je coach aussi la team, mais il nous faut un truc de solide en termes de structure production. Ce qui est difficile à faire parce que on est déjà 4,5 à la prod, enfin 3,5, 4. Et déjà, c'est pas simple, tu vois, d'avoir un truc qui soit fiable. Donc, faut pouvoir encaisser, quoi. ouais. Bah, pour moi, en tout cas, c'est sûr que je te dis n'importe quoi, de passer de 30 ou 40K à 60K ou à 70K, ça dépendra que d'un recrutement. Donc, un Mm. mauvais recrutement, bah, il va te faire des problèmes, il va être mauvais, il va se croire qu'il est. Tu sais, c'est comme tous les métiers, hein. Un mauvais sales, putain, il te fait perdre du temps, perdre de l'argent, etc. Mais instinctivement, tu sais au fond que toi qu'il est pas très bon. Mais si tu tombes sur la pépite, bon, bah là, tu vois direct portefeuille client, gestion des leads, truc. Quelqu'un qui est déjà en place dans une autre agence, Bah, si c'est tu ça le le but, hein. débauches, c'est jackpot. Et en fait, tu Ah, n'auras d'aller même pas chercher besoin, un c'est pour top ça, sales. ouais, t'auras pas besoin de grappiller client par client, closing par closing. Ça, c'est vraiment le bon raccourci. Et c'est pour ça que Ouais, maintenant, même ça fait mytho un peu, mais tous ceux qui ont des grosses startups, des grosses boîtes, ils disent, moi, mon taf, c'est de recruter. Un ouais. bon recrutement, ça peut tout changer. Et je suis Donc content parce je que pense que c'est là-dessus, ta j'ai vision, quoi. pas fait d'erreur so far. Tu vois, je sens que j'ai pas fait sur les 6 premiers mois de recrutement. Et ça, j'ai eu grave de la chance et je remercie mille fois Simon Legouche de Green Tomato Media qui m'a appris à recruter, mec. Il m'a formé au recrutement et on a fait des bons et des mauvais recrutements. On a liquidé les personnes quand elles étaient mauvaises, etc. Et là, tous les recrutements que j'ai faits étaient plutôt des bons recrutements avec d'autres problèmes hein, qui arrivent qui sont que, tu vois, c'est pas forcément le bon timing pour eux, pour la croissance que j'aimerais espérer pour eux, etc., etc. Mais les recrutements qu'on a faits étaient plutôt des bons recrutements. Ouais. Bah ouais, c'est ce que je constate, donc ça, c'est cool. Bon, tu touches Mhm. du bois, il y a toujours une partie de chance, mais c'est aussi que tu as l'expérience, donc ça se voit. Ouais, Mais ouais, moi, je pense que, tu vois, Mickaël, on l'aurait pas rencontré, il n'y aurait pas eu Luca Vista. Donc, ouais, c'est pas un recrutement, c'est plus une association, mais c'est pareil. Les gens que tu rencontres peuvent tout changer. ouais. Et je comprends qu'il y en a, moi, pour moi, c'était bullshit, mais je comprends qu'il y en a, ils fassent que du networking. Parce qu'il suffit d'une Bah, bien sûr. personne pour t'ouvrir des portes que tu aurais mis un an à faire. Et quand tu as des centaines de personnes dans ton network, tu sais qui appeler pour chaque situation, quoi, tu vois. Si En j'avais des plus. centaines de personnes dans mon network côté agence, par exemple, j'en ai des centaines côté éditeur, hein. Si j'avais des centaines côté agence, là, je serais pas en galère hein, à chercher mon responsable de prod. J'aurais décroché le téléphone. Eh, telle personne, tu m'envoies un respo de prod, pas de problème, j'en connais 4, je t'envoie les 4 CV, c'est lui qu'il te faut en vrai, c'est avec lui que ça va matcher, et ça aurait été réglé. Mais voilà, c'est un truc qu'il faut entretenir, qu'il faut créer, etc. Côté éditeur, si tu me dis, bah tiens, telle niche, tel mot-clé, tel besoin, tu vois, il me faut du contenu dans tel truc, je vais dire, ah bah tiens, je vais t'appeler telle personne, je sais qu'il fait ça, et ça roule. Mais c'est du network à construire, et côté agence, j'ai pas forcément construit ce network initialement, donc je suis en train de le construire petit à petit, quoi. Tu vois, je galère un peu, mais Ouais. ça avance. Bah, mon conseil, si tu veux un meilleur network, tu peux rentrer dans la franc-maçonnerie si tu veux. Là-bas, il y a pas mal de.
Tu pourrais trouver des clients si tu veux, qui vont te faire, ils vont te payer pour faire du PPC et ils vont bien te payer, frérot. Ah, la Non, je déconne. réputation, ça va y aller là. Ouh là, ah ouais, bah ouais, de ouf. Alors tu vas nous désindexer sur toutes les loges, sur tous les trucs là. Ouais. Regarde les articles des échos là. Tel politicien là, allez, Non, lui tu me mets bien au IREP, allez, tel politicien, lui, lui tu tu me le mets descends ça au bien. IREP. Non, mais de toute façon, le process, on le connaît avec les années, tous les feedbacks que tu as autour de toi. Pour n'importe quel business, on sait un petit peu le step. Mais c'est vrai que tu as quand même des raccourcis. Et de plus en plus, je vois que le raccourci, il est plus humain. Là où on pense que le raccourci, ça va être N8N, l'automatisation, etc. Pour certains business, oui, mais nous, on est déjà dedans. Mais très souvent, en fait, le déclencheur, c'est l'humain. C'est une rencontre, c'est une mise en relation, c'est Bien un sûr. deal que tu as déclenché. Voilà, hein, demain, un gros client à 10K, bah, ça, déjà, le chiffre, il pète, quoi. Ouais. Non, bah ça fait des gros boosts en CA, etc., etc., quoi. Donc honnêtement, ça fait plaisir, mais ouais, c'est du taf, hein. C'est du taf, c'est du taf. Et pour terminer, c'est quoi ton objectif? Là, on est quoi? On est en août, fin d'année 2025. Donc, bah, genre décembre, quoi, 31 décembre. Alors attends, je regarde ma compta. Si t'as une vision, hein. Non, ouais, Si t'as une vision à plus là, de là, 6 je mois. suis autour entre 40 et 50 et j'aimerais bien, si je peux tomber à. L'idéal ce serait 70, mais ouais, ouais, l'idéal serait 70K MRR fin en décembre, janvier, grosso modo. Taper les 80, ça va être compliqué. Et 50, ça va être facile. Entre 60 à mon avis, ça va se jouer entre 60 et 75. Tu vois, on va être dans cette fourchette-là. Ça serait l'idée. Et ça fait déjà, mec, ça fait déjà un sacré ride quand tu sais que j'ai commencé, tu sais, quand en novembre dernier, je dois faire 7000 ou 8000 euros. On a fait x10 dans l'année. Bon, tu vois, on va passer de une personne à 8, tu vois, potentiellement. Ça fait beaucoup de recrutement, ça fait beaucoup de monde, ça fait beaucoup de gestion, beaucoup de métiers. Donc, c'est sportif. Et je pense que j'ai passé le plus dur. Je le sens, tu vois, que là, il y a des trucs côté sales qui viennent un peu plus répétitifs, où c'est un peu les mêmes séquences, c'est un peu plus facile, etc. Côté prod, on a un tout petit peu plus de flexibilité. Quand quelqu'un prend des congés, c'est pas le feu furieux pendant une semaine dans l'équipe, etc., etc. Donc, je sens qu'il y a des choses qui deviennent un peu plus stables. Faut pas qu'il se passe des dingueries, évidemment, mais je pense que si tout se passe bien selon le plan, le plus dur est passé, et à la fin de l'année, on aura des choses qui seront stables, et ça fera plaisir. Ok. Bah, super, merci pour la transparence. Ça fait plaisir parce que j'ai jamais eu autant de transparence. En tout cas, il n'y a pas forcément de vidéo de building public Euh, d'agence ou autre, mais Ça là, fait c'est plaisir. concret. Tu vois, on peut se projeter. Je te souhaite d'aller Et taper les. un Pour moi, tu facteur, les feras. un Vas-y, facteur pardon. qui me rend particulièrement fier, c'est que ce bon vieux Théo Lyon, qui m'avait coaché à mes débuts, tu vois, en novembre, décembre dernier, qui m'a un peu boosté et tout, et qui m'a fait capter le modèle, et qui m'a dit en gros, bon bah voilà comment ça fonctionne, grâce à qui j'ai pu scale, commencer à scale, disait l'autre fois en vidéo, une agence qui monte à 1 million, ça met 18 mois, tu vois, et 18 mois c'est rapide, et Inch'Allah, je le fais en moins de 18 mois. Et du coup, là, je suis là, genre, allez, c'est bon, tu vois. Il dit, nous, on met 18 mois, et 18 mois, c'est rapide et c'est tendu. Et si je le fais en Ouais. moins de 18 mois, je suis la fierté de moi-même. Donc, ça fait chaud au cœur. Ça fait Mm, mm. en fait, comment dire, l'échelle, elle est là, tu vois. Si tu vas très vite, tu mets ça en 18 mois. Si je le fais en 14, j'ai été extrêmement rapide. Donc, ça fait chaud au cœur. Et c'est vrai que monter une agence à 1 million de CA en moins que ça, c'est fatigant, quoi. Donc, ça Ah fait non, en plus, c'est plaisir. un Mais taf du quotidien. Parce que ouais. j'imagine que tu as du churn. Tu as d'autres business, tu pas trop, Bah trop de bien churn, sûr, mais là, on c'est a un tous petit les mois peu. tu perds des clients, hein, t'as pas le choix. Hein, c'est quand tu Normal. construis, tu sais, je pose les rails devant la locomotive, donc évidemment il y a des fois c'est des loupés, il y a des fois c'est des réussites. Globalement Ouais. c'est ça quoi. Oui, c'est ça, parce que d'un point de vue extérieur, tu dis passer de 50 à 75. Tu peux te dire, ouais, on va trouver 15 clients. Non, plus. Parce qu'il y en a, il y en a, ils arrêtent leur activité. Il y en a, ils vont Bien switcher sûr. d'agence. Ils veulent tester. Donc, non, non, c'est un vrai taf. Ouais. Pour avoir été dans l'agence, c'est un taf de temps plein. Tu te grattes les veines en fonction des fois des Ah périodes, bah, des clients. Voilà, il y en a, ils sont cool, il y en a, ils sont moins cool. C'est un taf qui, pour moi, n'est pas suffisamment valorisé, mais qui, l'expérience fait que ça vaut le coup. et parce que c'est L'expérience, la facile. team, etc. Tu sais bien, enfin c'est Ouais, ouais, facile. C'est ouais, le playbook il est public, tu vois. mm, Après c'est un truc de grinder quoi. C'est si t'as ouais, envie de taper la tête dedans, le playbook il est public, tu sais comment faire, et il suffit de taper la tête dedans quoi. Mais faut vouloir le faire quoi, faut vouloir mettre les heures et mettre l'énergie et bon et ensuite moi je le fais en potentiellement je le ferai en 1 an et demi et j'espère le faire en 1 an et demi. Peut-être que ça ouais. prendra 3 ans pour les gens normaux ou tu vois les gens qui partent pas déjà avec une audience. Donc c'est pas forcément facile
Mais le playbook, il est public, c'est pas difficile à faire. C'est pas du SaaS où tu mises un ticket de loto, une chance sur 10, etc. C'est pas de l'infoprenariat qui est un peu quand même le hack, tu vois, sur le 21e siècle au niveau make money, etc. etc. Donc Ouais, c'est un modèle qui est un peu classique, public, qui se revend au passage, hein, et etc. etc. Donc mais c'est vrai que niveau value, ça fait mal au cœur. ouais, ouais, bah ouais. Après, voilà, tu sais ce que tu construis, mais c'est vrai que c'est un des business pour moi qui demande le plus d'efforts, slash qui est le moins rentable. Ouais, Pour le fondateur, j'entends je bien. confirme. Je suis dedans, je confirme. Merci Léo. À très Merci vite, à toi chef. pour les questions. Bisous, bisous. Ciao, ciao.